Faut-il s'étirer après une séance de fitness? Bonjour les filles, aujourd'hui je vous dis tout sur les étirements. À quoi ça sert? Pourquoi certains disent qu'il faut les faire? Pourquoi certains disent qu'il ne faut pas en faire? Et ce que j'en pense personnellement. Voilà, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide Ben Silhouette qui est dans la barre de commentaires en dessous, dans lequel vous allez pouvoir avoir plein d'autres astuces, plein d'autres petites techniques, plein d'autres petits bienfaits que vous pouvez mettre en pratique au quotidien pour avoir une vie au top. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos dans le petit i information de cette vidéo. Du coup, les étirements, faut-il s'étirer, oui ou non? Bien des fois vous avez entendu du pour, vous avez entendu du contre, et bien aujourd'hui on va essayer de démonter un petit peu tout ça, pas de démonter mais de décortiquer tout ça pour essayer de comprendre pourquoi il y a du pour, pourquoi il y a du contre. Je vais commencer par le pour. Pourquoi c'est bon de s'étirer? Alors effectivement il y a plein de bienfaits aux étirements. Le premier bienfait des étirements, c'est l'assouplissement, le fait de garder une fibre musculaire longue, une fibre musculaire souple, donc une fibre musculaire qui ne va pas créer de fausses tensions ou de mauvaises tensions, particulièrement sur les articulations. Donc effectivement, il faut s'étirer. Après, dans l'étirement, on retrouve aussi tous les principes d'évacuation, c'est-à-dire de drainage. D'accord? Quand on compresse, quand on étire un muscle, c'est comme si on faisait l'essorage d'une éponge, comme si on était en train d'essorer une éponge, comme si toute la saleté qui était dans le muscle allait pouvoir sortir quand on a utilisé notre éponge. C'est exactement le même principe. Et donc du coup, c'est très très simple. Les étirements vont avoir cet effet-là. Et quand je relâche, naturellement, je vais pouvoir remettre de l'eau claire avec l'éponge. Et bien là, c'est le même principe. Quand je fais mon étirement, je relâche mon étirement et du coup, c'est un sang neuf qui va infiltrer le muscle et du coup, qui va pouvoir réamener tous les micronutriments et tout ce qui est nécessaire à la reconstruction du muscle. Donc, voilà les bienfaits des étirements. Ils sont simples, ils sont clairs, ils sont efficaces. Maintenant, il y a une problématique à l'étirement, c'est cette notion d'allongement, puisque qui dit étirement dit allongement de la fibre musculaire. Et c'est pourquoi on trouve des gens qui disent non. Voilà pourquoi on dit non. Je vais plus loin pour ça. Donc, les gens qui disent non, ils disent effectivement, on a fatigué notre groupe musculaire, on a fait notre séance, on est complètement rincé au niveau du muscle et du coup, si on vient étirer ce muscle, et ben, du coup, on va le casser. Pourquoi pour ça? Parce qu'il faut imaginer le muscle comme un élastique et un élastique qui serait fatigué, qui commencerait à se dépioter. Loin de nous l'idée de venir tirer dessus parce qu'on se dirait que ça va dépioter encore un peu plus et que ça va nous casser à la figure, nous péter à la figure pour être un petit peu plus vulgaire. Donc voilà, donc les gens qui disent non, en fait, ils partent du principe que si on a un entraînement qui était trop intensif sur un groupe musculaire, on ne peut pas l'étirer car on risque de casser cette fibre musculaire et donc du coup, au lieu d'avoir tous les bienfaits que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire l'allongement, le drainage, on va avoir une rupture de la fibre musculaire et donc du coup une cicatrisation qui prendra beaucoup plus de temps. Souvent on parle aussi des étirements pour enlever les courbatures. Effectivement là on en rajouterait encore plus, donc on n'aurait pas du tout les bons bienfaits. Du coup, mon programme, ce que j'en pense, moi je vous dis ça tout de suite. Ce que j'en pense, c'est très simple. C'est qu'il faut s'étirer selon ce qu'on a fait en termes de séance. Si vous avez fait une petite séance de vélo, un petit footing, n'hésitez pas à vous étirer, ça vous fera du bien. Mais si vous avez fait une grande séance de HIIT sur laquelle vous avez fait travailler des groupes musculaires très précis comme les cuisses, comme les fesses, comme les arrières des jambes, les ischio-jambiers ou comme la poitrine, il est hors de question de s'étirer pile après la séance, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas s'étirer, mais je vous propose de garder 24 heures avant d'aller vous étirer. Si vous avez fait une séance de moyenne intensité, ou en tout cas vous savez que ce n'était pas une séance que vous avez fait à fond, n'hésitez pas à vous étirer, peut-être qu'autour de 12 heures. En général, je dis que si on a fait la séance de HIIT le matin, on peut s'étirer le soir sans problème. Voilà ce qu'il en est pour ma version des choses. Donc les étirements, oui, de manière très simple, mais il faut trouver le bon moment, d'accord? Le oui, bien sûr, pour garder la souplesse, pour s'entretenir, pour garder de l'élasticité musculaire. Mais le quand, c'est ça qui est le plus important et qui définit en fait si on peut s'étirer ou pas. Donc pas après une séance de HIIT, mais après n'importe quelle autre séance de petit cardio, de sortie footing, un peu de vélo, après une bonne rando en marche, pas de problème pour s'étirer les mollets, pas de problème pour s'étirer les cuisses et les fessiers, mais surtout pas après une séance de HIIT car les fibres musculaires sont trop lésées. Voilà, j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à rajouter d'autres questions si vous avez dans les commentaires des questions auxquelles je n'ai pas répondu sur les étirements pour vous. N'hésitez pas à prendre la place, à télécharger le petit guide et du coup à vous abonner ici à la chaîne pour être alerté sur les nouvelles vidéos peut-être qui répondront à toutes vos questions. À bientôt!